Au cœur de l'actualité africaine et internationale, elle vous interroge sur tous les sujets sans langue de bois. Politique, développement, économie, environnement, santé et autres. Grand débat avec Pius Mouillot et Nadège Vissin. À retrouver sur Ovadia Web TV et Reporter Benemonde. Dans quelques mois, les Béninois seront invités à se rendre aux urnes pour désigner leurs nouveaux élus municipaux, contrairement à l'ambiance des grandes tensions qui avaient prévalu et qui s'est au finish soldée par une profonde désaffection historique dans les bureaux de vote lors des législatives passées. Les autorités impliquées dans l'organisation du scrutin prochain jouent leur va-tout pour faire des prochaines joutes qui effaceront plus ou moins les ressentis derniers. Élection au Bénin, jeu consensuel ou rapport de force, nous recevons sur Grand Débat Clotaire Olidé. Il est spécialiste des questions électorales. Nadège Vissin, bonjour, je suis avec vous pour animer cette émission. Oui, et je rappelle qu'il est aussi membre fondateur du parti Bloc républicain, conseil technique à la communication du ministre de la Communication et de la Poste. Clotaire Olidé, bienvenue sur cette émission en Grand Débat. Merci beaucoup. Alors au Bénin, le paysage politique a changé après les votes de plusieurs lois issues des recommandations du dialogue politique. Mieux, il y a eu la révision de la Constitution, qui est d'ailleurs une première au Bénin. Alors, de votre regard d'expert électoral, où en sommes-nous aujourd'hui en matière de démocratie au Bénin? Merci. Je dirais que la démocratie au Bénin fonctionne bien, puisque tous les principes démocratiques sont respectés. Nous avons des institutions qui fonctionnent normalement. Nous avons des élections qui se tiennent à intervalles réguliers avec des alternances au pouvoir, au sommet de l'État. Nous avons une constitution qui garantit et protège les libertés individuelles et collectives. Alors je dirais que tous les ingrédients sont remplis pour que nous ayons une démocratie enviable et enviée. Et j'ajouterais que, tel comme vous l'avez dit tantôt, avec les dernières lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale suite au dialogue politique des 10 au 12 octobre 2019 et suite également à la révision de la Constitution, le Bénin est en train aujourd'hui de moderniser, de réaménager son système politique et les résultats vont certainement se faire sentir très bien. On a bien l'impression que si il n'y a qu'à votre niveau que tout va bien, lorsque le regard des autres sur le système politique aujourd'hui au Bénin dit que ça ne va pas, comment est-ce qu'on est expert électoral dans un système où, je dirais, c'est le plus fort qui fait sa loi? Non, mais vous savez qu'en démocratie, c'est vrai, il faut un minimum de consensus pour mettre en place les institutions, pour mettre en place les règles qui régissent la démocratie dans son ensemble. Mais dans le même temps, en matière de compétition électorale, vous n'êtes pas sans savoir non plus que c'est une question de rapport de force. Parce que lorsque vous allez à une élection, bien évidemment, c'est le meilleur qui gagne. Et le meilleur, c'est celui qui a réussi à fédérer le plus grand nombre de voix autour de sa personne, autour de sa liste. À partir de ce moment, oui, la démocratie, c'est une partie de consensus, mais c'est également une partie de rapport de force. Et ceux qui estiment que ça ne va pas, parce que tout le monde ne dira jamais que ça va, c'est peut-être ceux qui sont, j'allais dire, désavantagés par le rapport de force. Et je rappelle que les réformes politiques initiées par le président de la République, par le président Patrice Talon, sont des réformes qui étaient souhaitées par tous les Béninois, par tous les acteurs politiques. Parce qu'à un moment donné, nous étions tous d'accord que le système partisan tel qu'il fonctionnait ne nous permettait pas d'avancer et qu'il fallait faire un certain nombre de corrections. C'est donc au moment du vote des lois, des corrections dont il est question, que sur les modalités, il y a eu des divergences. Et ça, c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie et encore une fois, la démocratie ne veut pas dire l'unanimité. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur la même chose. Mais dès lors qu'à l'Assemblée nationale, les textes ont été votés, que vous ayez été majoritaire ou minoritaire, dès lors que la loi est votée et promulguée, elle s'impose à tout le monde. À l'Assemblée nationale, on retrouve les partis, les blocs, les deux partis de M. Patrice Talon, le bloc Union progressiste et le bloc républicain. Et c'est eux qui ont voté
Non. Donc à partir de ce moment, est-ce que les gens n'ont pas un tout petit peu raison quand même? Non, non, souvenez-vous que les lois dont il est question, notamment la charte des partis politiques et le code électoral, ont été votées en 2018. Il y a eu un premier vote en 2018 vers la fin de la 7e législature. Et à ce moment-là, tous les partis étaient présents à l'Assemblée nationale, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Je vous rappelle également que la charte des partis politiques avait été votée à l'unanimité des députés, moins une voix. Ça veut dire que sur la charte des partis politiques, il y a eu quasiment l'unanimité. Et sur le code électoral, une grande majorité a voté, mais aussi une minorité s'y est opposée. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas que les partis de la mouvance au Parlement. Et donc c'est depuis ce temps, c'est les lois qui ont été votées à ce moment-là qui ont été objet de polémique. Donc aujourd'hui, je crois savoir que c'est parce que suite aux polémiques qu'il y a eu et qui n'ont pas permis à tous les partis politiques, surtout ceux de l'opposition, de participer aux dernières législatives, nous nous sommes retrouvés par la force des choses à l'Assemblée nationale avec les partis de la mouvance. Alors, et pour voter, pour corriger cette fois-ci, on est passé par le dialogue politique qui a fait asseoir tous les acteurs pour qu'on ne dise pas justement que c'est seulement les partis de la mouvance. Alors, en passant par la modification, la mise en conformité, la promulgation de la charte des partis politiques, est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout est allé un peu trop vite? Quelle urgence il y avait ces temps? Non, pour moi qui ai suivi le processus de bout en bout, je peux vous dire que les principales questions qui ont été discutées à l'occasion ont fait déjà l'objet de plusieurs ateliers, de plusieurs discussions. Je vous rappelle que déjà plusieurs mois avant le vote, la discussion, le vote de ces lois, le Parlement a initié 2 séminaires, un séminaire sur la charte des partis, un séminaire sur le code électoral, où non seulement les partis politiques ont été invités, mais toutes les forces sociales également. Et donc c'est déjà à ces occasions que un certain nombre de points ont été soulevés, ont été discutés, et il y avait des consensus qui se dégageaient nettement sur ces points-là. Donc ce n'est que ces questions qui ont été ensuite formalisées au niveau de l'Assemblée nationale. Donc dire qu'il y a eu précipitation, personnellement je ne crois pas, puisque j'ai eu la chance de participer à ces 2 séminaires, et je sais que tout le monde y était présent, et chacun a donné son point de vue. Maintenant, quand on a fini de discuter, et que l'institution qui doit trancher se réunit, les forces sociales ne sont plus là, bien entendu, mais les forces politiques vont maintenant faire le travail tel que ça se fait d'habitude au Parlement. Et à ce moment-là, vous ne pourrez jamais avoir l'unanimité. Et vu les acteurs de la société civile participer à des discussions sur ces deux lois, que ce soit la charte des partis politiques ou le code électoral. Et les questions qui ont été discutées à ce moment-là sont des questions que ces mêmes associations discutaient déjà bien avant dans des forats, dans des séminaires auxquels j'ai également eu la chance de participer dans une autre vie quand j'étais encore acteur de la société civile. Donc tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait l'objet de discussion et qui a finalement été validé par les lois de l'Assemblée nationale, pour moi ne sont pas des choses qu'on n'a jamais entendues ni jamais vues. Mais c'est que, comme vous l'avez dit, il y a une question de rapport de force à l'Assemblée nationale, il y a une majorité, il y a une minorité. La minorité aurait bien voulu que ce soit ces désidérata qui passent, mais hélas, ça ne se passe pas comme ça. Monsieur Clotaire Olydé, en tant qu'expert électoral, dites-moi, les réformes de Talon pour l'avenir, qu'en sera-t-il? Mais l'avenir dépendra déjà de ce que nous allons faire aujourd'hui. Parce que si je m'en tiens aux réformes politiques, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a eu une certaine évolution. Lorsqu'on prend la Constitution qui a été révisée, et où on a pu quand même introduire des nouveautés qui, de mon point de vue, nous permettront d'avancer vaille que vaille. Lorsqu'on prend le code électoral, la charte des partis politiques, la loi sur le financement des partis politiques, la loi sur le statut de l'opposition, lorsqu'on prend tous ces tests-là, je pense que ce sont des tests qui ont été pris pour améliorer le fonctionnement de notre système politique. Il est vrai que dans le programme d'action du gouvernement, dans lequel est déclinée la vision du chef de l'État, il y a d'autres aspects sur la Constitution qui ont été prévus pour être retouchés. Mais puisque le contexte n'y est pas encore favorable, eh bien ces aspects n'ont pas pu encore être pris en compte. Ma question en fait, est-ce que après M. Patrice Talon,
on n'assistera pas à un gros rétropédalage. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ou qu'on l'accepte ou non, les réformes politiques sont peu ou prou acceptées. Oui, vous savez, en matière de politique, tout est dynamique. Tout est dynamique. Aujourd'hui, je vous ai dit que sur le diagnostic, il y a quasiment une unanimité de la classe politique que notre système politique tel qu'il a évolué depuis 1990 comportait des insuffisances. La preuve la plus banale que je peux vous donner, c'est que le président de la République n'a jamais été élu au sein d'un parti politique. Ça, c'est un dysfonctionnement du système politique. Ça ne se passe nulle part ailleurs qu'au Bénin. Donc, à partir du moment où le diagnostic est établi et qu'on s'est entendu sur le diagnostic, maintenant sur les modalités de mise en œuvre des mesures correctives, il peut y avoir des dissensions. Et il y a eu des dissensions. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'approche Patrice Talon est en train d'être expérimentée. Si demain, au regard de l'expérimentation, on trouve que ça se passe bien, je ne vois pas pourquoi on les remettrait en cause. Mais si on estime à un moment donné que ça ne se passe pas bien, qu'il faut y retoucher, ben on le fera, puisque encore une fois, la politique est essentiellement dynamique et ce que nous recherchons, c'est la meilleure forme possible qui nous permette d'avancer. Alors, dans cet ordre d'idées, je voudrais bien qu'on revienne un peu sur le système de parrainage. Est-ce que ce n'est pas un système taillé sur mesure pour écarter quelques partis ou pour favoriser quelques partis? C'est sûr que la présidentielle n'est pas bien loin. Le Bénin n'a pas inventé le parrainage, encore une fois. Le Bénin n'a pas inventé le parrainage. Le parrainage existe dans les démocraties que nous citons en exemple. En France, il y a le système de parrainage. Au Sénégal, il y a le parrainage. Au Mali, il y a le parrainage. Est-ce que ça fait de ces pays-là des pays non démocratiques? Je ne crois pas. Ce sont des options que l'on fait. Lorsqu'on veut filtrer les candidatures dans un système démocratique, parce que c'est des mesures de filtrage. Tout le monde ne peut pas être candidat à la présidence de la République. Et la fonction de président de la République est une fonction d'un certain prestige. Pour prétendre occuper cette fonction-là, il faut justifier d'un minimum de soutien, de légitimité populaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc le système de parrainage permet de dégager au sein du peuple des candidats crédibles qui sont déjà dotés d'un minimum, d'un capital minimum de légitimité avant de se présenter devant la population pour se soumettre au verdict des urnes. Donc à partir de ce moment-là, le parrainage pour moi est un bon système, contrairement aux cautions très très élevées. Mais un soutien de légitimité populaire, mais n'est-ce pas un peu trop large pour ce qu'on demande? Non, le système de parrainage peut se faire. Nous, ce que nous avons retenu, l'option qui a été retenue au Bénin actuellement, c'est un système de parrainage par les députés, le collège des députés et des maires. C'est même très restreint par rapport à certains pays où c'est plutôt le parrainage d'électeurs, où il faut recueillir des signatures de milliers d'électeurs avant de prétendre déposer sa candidature. Ça, c'est déjà très large et c'est beaucoup plus fastidieux. Donc, le choix que nous avons fait au Bénin, c'est le choix d'élus. Et quand on sait que les élus sont justement des élus de cette même population, alors le résultat revient au même. À partir de ce moment, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller chercher des parrainages. Ce n'est pas interdit à quelqu'un d'aller le chercher. Donc, il n'y a pas de discrimination qui va... Et ça m'amène à vous poser la question des enjeux pour les prochaines élections, autant communales que la présidentielle. Aujourd'hui, on voit que la mouvance ouvre le jeu, ouvre complètement le jeu. Est-ce que M. Patrice Talon est en train de céder à la pression internationale? Mais dans ce jeu-là, on va laisser l'opposition participer au communal, on facilite les conditions pour participer, et demain, on sait comment ça se passe. C'est les communes qui seront au fait de l'opposition pourront après passer au mail de la mouvance. Donc, est-ce que ce n'est pas un jeu de dupes? Vous savez, je vois un peu votre caricature et je me dis, bon, je comprends, vous n'êtes pas en politique. Okay. Vous savez, la politique, ce n'est pas mathématique. Les choses ne se passent pas telles que vous les décrivez là, c'est trop caricatural. Déjà, lorsque vous dites que la mouvance ouvre le jeu, c'est comme si la mouvance avait le pouvoir d'ouvrir, de fermer le jeu à sa guise. Les élections législatives n'étaient pas inclusives. Non, mais je ne veux pas encore revenir sur la question, mais je vous dis encore une fois,
que les élections législatives se sont déroulées sur la base des lois de la République. Si certaines personnes ont estimé que ces lois-là ne leur conviennent pas et que donc elles ne vont pas s'y conformer, mais elles ne peuvent pas aujourd'hui se prévaloir de cela pour pleurer sur le lait renversé. Je suis désolé, on n'y peut rien, c'est la loi, elle est due peut-être, mais c'est la loi. Mais vous avez vu des partis qui ont dit qu'ils n'iront jamais chercher le fameux récépissé parce qu'ils trouvent que ce n'est pas légitime et tout, mais qui aujourd'hui sont en train de faire les démarches pour récupérer le même récépissé. Donc à ce niveau-là, ils ont finalement compris que tant que la loi n'a pas changé, n'est pas abrogée, elle reste applicable, il faut s'y conformer. Donc chaque fois que vous vous conformerez à la loi, eh bien, vous bénéficierez des droits et des privilèges qu'accorde la loi. Mais si vous faites l'option contraire, vous en ferez les frais. Donc, la loi a été votée. Certains n'ont pas pu remplir les conditions, n'ont pas participé. Il y a eu des tensions. Le chef de l'État a appelé à un dialogue. Le dialogue a eu lieu. Il y a eu des recommandations. Et on a décidé de revoir, d'assouplir certaines conditions de la loi. Et ça a été fait. Ça permet aujourd'hui que ceux qui le souhaitent, encore une fois, puissent être sur la ligne de départ. Et je crois que les gens se positionnent déjà. L'enjeu, il est évident. Déjà que pour les communales, prendre nos maires, nos communes aujourd'hui ont besoin d'être dirigées par des maires qui s'y connaissent, par des maires qui peuvent développer, faire avancer la démocratie à la base. Et pour ça, tout le monde doit aller au charbon. L'autre enjeu, comme vous l'avez dit, c'est bien la présidentielle de 2021 qui se joue également à ce niveau, puisqu'il faut avoir un certain nombre de parrainages de maires pour prétendre être candidat en 2021. Pour justement les partis qui n'ont pas pu participer aux élections législatives et qui n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale qui pourront les parrainer, eh bien l'enjeu est de taille, puisqu'il leur faut maintenant faire un gros effort pour avoir au moins 10% des maires qui pourront les parrainer pour la présidentielle de 2021. Donc plus personne n'a intérêt à jouer aux résistants, à jouer aux très fâchés pour dire nous nous mettons en marche de la République. Moi j'appelle tous les partis en règle régulier vis-à-vis des tests à aller à la compétition, surtout que toutes les conditions favorables sont mises en place par le gouvernement. Et au lendemain des communales, eh bien nous verrons qui vaut quoi, qui pèse quoi et qui peut être sur la ligne de départ pour 2021. Et on vous aura compris, Clotaire Olindé, votre mot de la fin. Mais pour finir, je voudrais déjà vous remercier de m'avoir donné cette occasion d'opiner encore une fois sur la politique chez nous au Bénin. Et je voudrais inviter tous les partis politiques qui se sentent intéressés à se mettre sur la ligne de départ pour les communales. Le gouvernement a convoqué le corps électoral pour le 17 mai prochain. Une des questions qui a fâché à l'époque, le quitus fiscal, est simplifié à présent. Il n'y a plus de certificat de conformité qui vaillissent. Il faut aller chercher des récépissés pour ceux qui veulent créer leur parti. Donc, tout est fait prêt. La Sénat est en train d'établir son calendrier. Je crois que tout se met en place pour que nous ayons des élections ouvertes, transparentes, inclusives, comme on le dit très bien, et crédibles. À partir de ce moment, que tous les partis, et d'ailleurs les États majeurs sont déjà au travail, je peux vous le souffler, que tous les partis se mettent sur la ligne de départ et le Bénin en sortira grandi certainement. J'ai une petite question pour finir, M. Clotaire Olindé. Est-ce que très impliqué comme vous êtes, vous gardez encore votre crédibilité en tant qu'expert électoral? Vous aurez remarqué que je ne m'implique plus dans tout ce qui est organisation des élections. Pendant plus de 10 ans, j'ai été en service à la commission électorale, je me suis impliqué dans l'organisation des élections, mais depuis que j'ai fait l'option de m'impliquer en politique, j'ai pris mes distances par rapport à l'organisation des élections. Mais cela n'entache en rien ma formation, cela n'entache en rien mes expériences dans le domaine électoral. Et chaque fois que j'ai la possibilité d'opiner, je le fais. J'essaye d'être le plus objectif possible, quitte aux uns aux autres d'apprécier. Et je crois que les résultats finissent toujours par me donner raison. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis, Nada Juissa. Oui, sur ce plateau, nous avons reçu Clotaire Olindé. Il est membre fondateur du parti
politique bloc républicain. Il est également conseiller technique à la communication du ministre de la Communication et de la Poste. Et il est expert électoral. L'invité est revenu sur les lois issues des recommandations du dialogue politique, notamment la charte des partis politiques, le code électoral applicable aux élections communales et municipales et bien prochaines. Et pour lui, ce sont des innovations qui facilitent désormais la tâche aux différents partis politiques souhaitant prendre part aux élections en vue au Bénin. Et pour Clotaire Olinde, la République du Bénin se porte à merveille démocratiquement parlant. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je suis avec Peace Rouillon, le reporter Bénémonde, et moi-même, Nadège Vissan de Ovadia Web TV. Et encore une fois, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci surtout à tous nos partenaires et essentiellement à Exclusive Mode qui nous a habillés. Au cœur de l'actualité africaine et internationale, elle vous interroge sur tous les sujets sans langue de bois. Politique, développement, économie, environnement, santé et autres. Grand débat avec Peace Rouillon et Nadège Vissin. À retrouver sur Ovadia Web TV et Reporter Bénémonde.